réélection ce mercredi du président sud-africain par les députés après la victoire de son parti, le Congrès national africain ANC, aux législatives du 8 mai. Le nouveau gouvernement est attendu d'ici quelques jours. Des milliers de partisans de la majorité en Guinée-Bissau ont manifesté à nouveau mercredi dans la capitale. Ils réclament au président Vass un gouvernement dirigé par leur chef, Domingos Simoes Pereira. De la pluie pour Kinshasa, les États-Unis ont fait savoir ce mardi qu'ils soutenaient le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, dans sa lutte contre la corruption. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Merci de prendre le rendez-vous de cette session d'information sur SICA. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été réélu ce mercredi par les députés après la victoire de son parti, le Congrès national africain ANC, aux législatives du 8 mai. Son nouveau gouvernement est attendu vraisemblablement ce week-end. Je déclare Cyril Ramaphosa dûment élu président de la République d'Afrique du Sud, a dit le président de la Cour constitutionnelle chargé de présider le vote des députés. La réélection à la présidence du pays de son chef Cyril Ramaphosa au pouvoir depuis 2018 était donc une pure formalité. Il a été reconduit pour un mandat de 5 ans sans qu'aucun vote ne soit organisé en l'absence d'autres candidats. L'ANC a réalisé le 8 mai le plus mauvais score de son histoire à des élections nationales avec 57,5%, mais a conservé la majorité absolue au sein de la Chambre basse avec 230 sièges. Ramaphosa, 66 ans, dirige l'Afrique du Sud depuis la démission forcée en février 2018 de Jacob Zuma, poussé vers la sortie par l'ANC en raison des forts soupçons de corruption pesant sur lui. Très formelle, la session inaugurale de l'Assemblée nationale a démarré mercredi par un coup de théâtre. L'ANC a annoncé que 2 personnalités du gouvernement, le vice-président du pays David Mabuza et l'actuel ministre de l'Environnement Monvula Mokonian, tous 2 proches de l'ex-président Zuma, ne prêteraient pas serment dans l'immédiat comme député. Mabuza a demandé à reporter sa prestation de serment à la suite d'un rapport de la commission d'éthique de l'ANC qui le soupçonne d'avoir porté préjudice à l'intégrité du parti, a expliqué la formation dans un communiqué. Cette décision a immédiatement soulevé des spéculations sur le maintien ou non de Mabuza à son poste de vice-président de l'Afrique du Sud, alors que Ramaphosa devrait annoncer ce week-end la composition de son nouveau gouvernement. Des milliers de partisans de la majorité en Guinée-Bissau ont manifesté à nouveau ce mercredi dans la capitale pour réclamer au président José Mario Vaz la nomination d'un nouveau gouvernement dirigé par leur chef Domingos Simoes Pereira. Une marche du PAIGC et de ses alliés le 14 mai avait réuni des milliers de personnes réclamant un gouvernement dirigé par Pereira dont la majorité parlementaire a transmis le 26 avril au chef de l'État le nom pour le poste de Premier ministre. La manifestation de ce mercredi coïncide avec une nouvelle grève de 3 jours lancée mardi dans l'administration publique et les services de l'eau et de l'électricité pour réclamer le paiement d'arriérés de salaire et de meilleures conditions de travail. La marche est partie de la banlieue nord de Bissau, d'où des milliers de personnes convergeaient vers le port. Point final du rassemblement selon un journaliste. Des responsables du PAIGC, dont Pereira, et de partis alliés participaient à la manifestation encadrée par un service d'ordre des militants. Les manifestants abordaient des t-shirts du PAIGC et portaient des banderoles et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire, entre autres, « Le peuple exige la nomination immédiate d'un Premier ministre ». Ces slogans étaient également scandés par les participants. Des policiers étaient postés près du palais présidentiel et sur les rues alentours, fermés à la circulation. Le PAIGC et ses alliés contrôlent 54 sièges sur 102 au Parlement. Le MADEM, formé par 15 députés fondeurs du PAIGC qu'ils ont amputé de sa majorité absolue dans l'Assemblée sortante, et le Parti pour la rénovation sociale se partagent les 48 restants, respectivement 27 et 21.
Depuis la reprise des travaux parlementaires le 18 avril dernier, les débats achoppent sur le poste de deuxième vice-président de l'Assemblée, revendiqué par le MADEM pour un de ses dirigeants, Brahima Kamara, mais rejeté par le PAIGC. Le MADEM et le PRS ont saisi la Cour suprême, mais malgré le rejet de ce recours le 15 mai dernier, Vaz, lui-même en fin de mandat, a laissé entendre la semaine dernière qu'il ne comptait pas pour le moment nommer Pereira Premier ministre, appelant les Bissau-Guinéens à se parler et à débattre de leurs problèmes. Cette édition se poursuit. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a relevé de leurs fonctions son vice-président et le ministre des Forêts et de l'Environnement. Ce mardi, la présidence gabonaise n'a donné aucun détail sur les raisons de ces limogeages. Le chef de l'État gabonais a congédié son vice-président et le ministre des Forêts et de l'Environnement. Le ministère des Forêts et de l'Environnement est pour le moment placé sous l'autorité directe du Premier ministre, Julien Nkogé Bekale. Aucun détail n'a filtré sur le motif de leur limogeage, mais les appels à la démission de Pierre Claver Maganga Moussavou et Guy Bertrand Mapangou s'étaient multipliés ces derniers jours dans la presse et la société civile gabonaise dans le sillage du Kevazengo Gate, une affaire de trafic de bois précieux interdit d'exploitation. Fin février et début mars, près de 5000 mètres cubes de Kevazengo, une essence rare très prisée en Asie d'une valeur d'environ 7 millions d'euros, avait été découverte dans 2 sites d'entreposage appartenant à des sociétés chinoises au port d'Owendo à Libreville. Une partie du Kevazengo était chargée dans des conteneurs sur lesquels figurait le tampon du ministère des Eaux et Forêts indiquant une cargaison d'Okoumé, une essence de bois dont l'exploitation est autorisée. Suite à la découverte de ces documents falsifiés, le responsable de ce ministère au port et son équipe avaient été arrêtés, soupçonnés d'implication dans ce trafic. Mais le 30 avril dernier, 353 de ces conteneurs, placés sous l'autorité de la justice, s'étaient mystérieusement volatilisés. 200 conteneurs ont par la suite été retrouvés dans les entrepôts de 2 entreprises différentes, toujours au port d'Owendo. Le Kevazengo est un bois rare d'Afrique centrale, considéré comme sacré par certaines communautés locales et très apprécié en Asie, notamment pour la réalisation de paquets, escaliers, meubles de luxe ou portails de temples. La justice gabonaise a annoncé l'arrestation de 2 ressortissants chinois accusés d'avoir participé au trafic avec la complicité de fonctionnaires gabonais. Représentant 60% du produit intérieur brut, le secteur forestier est l'un des piliers historiques de l'économie du Gabon, un pays recouvert à près de 80% par la forêt. La Commission électorale nationale indépendante du Burkina Faso a tenu une rencontre avec ses partenaires techniques et financiers. La séance de travail qui portait sur les scrutins à venir dans le pays avait pour objectif d'échanger sur la feuille de route de la CENI. Dans ce cadre, reportage. Pour les prochaines élections de 2020, la CENI va expérimenter pour la première fois le vote des Burkinabés de l'étranger. Selon les chiffres que la CENI a pu regrouper, nous aurions à peu près 7,5 millions à 8 millions de Burkinabés à l'étranger, avec un électorat potentiel estimé entre 2,6 millions et 3 millions. Une population électorale de la diaspora qui devra s'ajouter au corps électoral du pays pour une population générale en âge de voter qui pourrait être assez importante. Le processus électoral de 2020 va exiger des moyens financiers colossaux, reconnaît le président de la CENI. Vote au Burkina, il faut pour chaque électeur dépenser 6 700 francs. Si vous avez 8 millions d'électeurs attendus, vous multipliez les 6 700 francs par 8 millions, vous retrouvez avec environ 52 milliards de francs CFA. Les élections, c'est une action de souveraineté. Mais cela n'empêche qu'on peut demander aux partenaires techniques et financiers du Burkina de nous aider. Les partenaires techniques et financiers, par la voix de la représentante de l'Agence des Nations Unies pour le développement international USAID, Linda Trudel, ont réaffirmé leur volonté d'accompagner le Burkina pour un processus électoral transparent, libre et dont les résultats seront acceptés par tous. La perspective 2020 se présente également avec des interrogations autour du référendum. Scrutin couplé comme en novembre 2015 ou scrutin triplé présidentiel, législative et référendaire. Pour les responsables de l'institution en charge de l'organisation des élections, ces questions de format
qui relèvent du politique méritent d'être également tranchées pour permettre à la CENI de prendre toutes les dispositions. J'ai annoncé en titre, les États-Unis ont fait savoir ce mardi qu'ils soutenaient le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, dans sa lutte contre la corruption, des propos qui font suite à la visite d'une délégation américaine dans le pays. Les États-Unis soutiennent l'engagement du président Félix Tshisekedi de lutter contre la corruption et d'améliorer l'état de droit en République démocratique du Congo, a déclaré le sous-secrétaire d'État adjointe des États-Unis, chargé du Bureau international des stupéfiants et de l'application de la loi, Iver Merritt, cité dans un communiqué. Merritt a visité la République démocratique du Congo ces derniers jours pour approfondir le partenariat entre les États-Unis et la RDC en matière de sécurité civile et d'état de droit. Investi le 24 janvier, le président Félix Tshisekedi a été reçu à Washington par le secrétaire d'État Mike Pompeo début avril. À Kinshasa, l'ambassadeur américain Mike Hammer ne manque jamais de le soutenir. Il a salué ce lundi un autre pas en avant dans la démocratie en République démocratique du Congo, avec le retour au pays de l'opposant Moïse Katumbi après 3 ans d'exil. Je combattrai avec la dernière énergie la corruption, le détournement de deniers publics, a récemment lancé Félix Tshisekedi devant les gouverneurs des provinces à qui il a demandé un comportement exemplaire. À cette occasion, il s'est déclaré choqué par les tracasseries administratives, policières et militaires auxquelles fait face la population. Le ministre provincial des Finances de la région de Kinshasa a été suspendu début mai pour avoir contracté des dettes au nom de la collectivité sans passer par l'Assemblée provinciale. Pour rappel, la République démocratique du Congo est l'un des 20 pays perçus comme les plus corrompus au monde, selon l'indice de l'ONG Transparency International. On parle enseignement à présent au Niger. La grève menée par le syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur a été jugée illégale ce mardi par la justice. Il faut dire que depuis 4 mois, le syndicat observe des grèves hebdomadaires pour exiger du gouvernement l'annulation de la loi portant nomination des recteurs des universités publiques. Suite à la décision de la justice, le syndicat a pris acte, mais décidé de reconduire son mouvement dès la semaine prochaine. On écoute Nabala Adaré, il est le secrétaire général du syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur. Nous avons accepté d'aller en négociation avec le gouvernement. Après avoir épuisé les points de discussion et qu'il ne restait plus qu'à signer un protocole d'accord, qu'en séance tenante, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, tombe paradoxalement une notification d'assignation en justice du syndicat national des enseignants, chercheurs et du supérieur SNEX par l'État du Niger. Tout laisse croire qu'au regard de ces multiples échecs, à l'imminence d'un accord que d'autres forces centrifugistes se déploient pour mettre en échec toute issue heureuse aux négociations. Nous prenons acte de la décision de la justice. En tout état de cause, nous tenons à rappeler que nous sommes fermement attachés à la démocratie universitaire et à l'état de droit. Et nous inscrivons toutes nos actions dans le respect de la loi. Nous sommes toujours disposés à signer le protocole d'accord sur la base des points discutés d'un commun accord avec le gouvernement. Et face à la tournure que prend cette crise universitaire, les étudiants s'inquiètent et redoutent une année blanche. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens exige la reprise rapide des activités académiques et la convocation des états généraux de l'enseignement supérieur. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne fin de soirée à chacun et à tous.